Les recherches de rescapés se poursuivent en Turquie. 2 personnes ont été sauvées des décombres 13 jours après le séisme. Deuxième jour de la conférence sur la sécurité à Munich. Les dirigeants occidentaux appellent à accélérer l'aide à l'Ukraine. Un miracle au milieu du chaos. 2 personnes, un homme et une femme, ont été sauvées ce vendredi dans la province de Hatay, 13 jours après le tremblement de terre qui a ravagé la Turquie et la Syrie et causé la mort de plus de 44 000 personnes. Un enfant a aussi été tiré vivant des décombres quelques heures avant, mais il a succombé quelques minutes après les efforts entrepris pour le sauver. Tout au long de la semaine, les équipes de sauveteurs turcs ont retrouvé des survivants qui ont longtemps été coincés dans les ruines par une température glaciale, mais le nombre de ces rescapés s'est réduit à une poignée depuis ces derniers jours. Selon le vice-président turc, les efforts de sauvetage se poursuivaient sur quelques 200 sites. Dans les camps mis en place par l'aide humanitaire, bénévoles et secouristes tentent d'aider au mieux les rescapés, en particulier les enfants. Des services d'aide à l'enfance ont ouvert leurs portes, ainsi que des écoles. Plusieurs organisations humanitaires alertent contre le risque d'enlèvement et d'exploitation infantile dans les régions sinistrées. Deuxième jour de la conférence sur la sécurité à Munich. La majorité des chefs d'État et de gouvernements occidentaux sont attendus tout au long du week-end. L'Ukraine est toujours au centre des débats et des enjeux. Selon la présidente de la Commission européenne, l'Europe doit accélérer la production d'armes et d'armements. I think it's now the time really to speed up the production and to scale up the production of standardized products that Ukraine needs desperately. For example, the standardized ammunition. It cannot be that we have to wait months and years till we are able to replenish or till we are able to deliver that to Ukraine. Présentée aussi à l'événement, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a déclaré que la Russie avait commis des crimes contre l'humanité et a appelé à ce que justice soit faite. Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a quant à lui demandé de donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour gagner. Des dizaines de personnes se sont réunies ce samedi à Munich à l'occasion de la conférence sur la sécurité qui se tient jusqu'à dimanche. Affiches anti-OTAN et slogans anti-guerre, les manifestants demandaient aux dirigeants réunis à quelques dizaines de mètres de là de reprendre les négociations sur la paix entre l'Ukraine et la Russie et l'arrêt des livraisons d'armes en Ukraine, mais aussi à la Turquie. Plusieurs manifestants ont qualifié le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan de tueur du peuple kurde. Non loin de là, un autre rassemblement en soutien à l'Ukraine cette fois-ci. Drapeau jaune et bleu et affiches demandant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, les manifestants réclament un soutien plus important des Occidentaux à Kiev. La Corée du Nord a lancé ce samedi au moins un missile balistique non identifié, a indiqué l'armée sud-coréenne. Le projectile serait tombé dans la zone économique du Japon selon Tokyo et aurait parcouru une distance d'environ 900 km, semblant être retombé à 18h27 heure japonaise. Ce tir intervient au moment où les 2 alliés s'apprêtent à mener des exercices de simulation qui doivent se tenir la semaine prochaine à Washington afin de discuter des mesures à prendre en cas d'utilisation de l'arme nucléaire par Pyongyang. Un homme a tué 6 personnes ce vendredi à Arkabutla, une petite ville du Mississippi dans le sud des États-Unis. Le tireur a ouvert le feu à plusieurs endroits de la ville, sur le parking d'un magasin du centre-ville, puis dans un quartier résidentiel, tuant son ex-épouse et 5 autres personnes. Selon le shérif du comté, le suspect, un homme de 52 ans, a été arrêté quelques heures après les faits et inculpé pour meurtre au premier degré. Le mobile n'est pas encore connu. Il s'agit de la 73e fusillade sur le sol américain depuis le début de l'année. Declaro o Carnaval da Democracia, o Carnaval do Rio de Janeiro aberto. La folie du carnaval de Rio de Janeiro a repris ses droits vendredi avec un vent d'optimisme après la fin des restrictions liées au Covid-19 et le changement de gouvernement au Brésil. Le coup d'envoi a été donné à la mi-journée, mais les rues étaient déjà pleines depuis le week-end dernier avec les cortèges musicaux des Blocos. Le carnaval, véritable miroir du Brésil, se poursuit jusqu'au 25 février. Les autorités tablent sur plus de 5 millions de personnes dans les cortèges.